tu peux économiser jusqu'à 300 € si tu fais ce dressing toi-même. Des étagères, 2 penderies plus du rangement au-dessus, et encore des étagères. Il fait 2 mètres de large pour 2 mètres 20 de haut et il s'intègre parfaitement dans une niche qui faisait 50 cm de profondeur. Les portes proviennent d'un grand magasin d'ameublement très connu, tu sais, le bleu et jaune là. Du coup, rien que pour toi, je suis allé sur le site faire la simulation de ce dressing là pour voir combien ça coûte et tu vas voir que le prix il est salé. Et après, je t'explique comment refaire ce dressing, qu'est-ce qu'il faut que tu achètes et pourquoi tu ferais bien de le faire toi-même. Comme tu vois, c'est exactement la même chose. Il y a un caisson central de 1 mètre de large et 2 caissons de chaque côté de 50 cm. Il y a 6 tablettes par caisson de 50 cm, 2 tablettes sur le caisson d'1 mètre avec 2 tringles à habits. C'est exactement pareil. Pour les portes, j'ai pris 2 portes en imitation de chêne pour les extérieurs à 49 € sans les charnières et les portes miroirs sont à 79 € sans les charnières. Donc le prix total, il est de 768 €. Une petite somme. Alors maintenant, combien tu crois que ça m'a coûté de faire celui-là? Mets-le en commentaire, déjà mets tes petites idées en commentaire, on va voir qui tombe juste. Pour faire ce dressing-là, j'ai utilisé 17 planches de mélaminé blanc de 2,50 m par 50 cm en épaisseur 18, pour un total de 183 €. Ensuite, les 2 portes miroirs à 79 € pièce, ça fait 158 €. On ajoute les 2 portes en bois imitation chêne, ça fait 98 €. Pour faire la base du meuble, j'ai utilisé un lot de planches, une espèce de tasseau un peu, environ 20 €. Les charnières, je les ai achetées sur Amazon, 20 €. Ce qui nous fait arriver à un grand total de, roulement de tambour, 481 €, soit une différence de 283 €. Autant dire qu'avec cette différence, tu peux largement acheter la scie circulaire plongeante qu'il te faut chez Parkside, une perceuse visseuse, 1 mètre, 2 tréteaux, et t'as plus qu'à le faire. Mais alors maintenant, pourquoi est-ce que tu devrais le faire toi-même? Déjà pour la fierté de pouvoir dire, c'est moi qui l'ai fait. Et ensuite parce qu'une fois que tu as commencé à faire ça, tu prends goût au fait de faire et tu te rends compte que c'est possible, c'est atteignable. Tu peux le faire, t'en es capable, tu as juste besoin d'apprendre et de t'entraîner un peu. Mais ça s'arrête pas là. Parce qu'une fois que j'avais fait ça, j'ai fait autre chose. Bah oui, puisque je peux faire un dressing là-bas, je peux aussi en faire un dans mon entrée. Sauf que là, j'ai rajouté un banc, des tiroirs. Et l'avantage de l'avoir fait moi-même, c'est qu'il s'adapte parfaitement à l'espace que j'avais. Parce que j'avais pas une coque qui tombait pile, j'avais 118 quelque chose centimètres. Donc j'ai fait des caissons pour que ça s'adapte parfaitement. Et quand on connaît le prix du mètre carré en région parisienne, il ne faut surtout pas gâcher. Tout espace doit être utilisé. On veut des rangements. Tu veux savoir comment te servir de la scie ou comment faire tes assemblages à la perceuse? J'ai fait d'autres vidéos, je t'invite à les regarder. Et dis-moi toi en commentaire, qu'est-ce que tu vas construire chez toi maintenant? Allez, salut!